Roberto De Zerbi, c'était samedi. On a la pièce à conviction, Régie. Allez, on y va. Concernant Rabiot, je l'ai dit hier, je n'ai pas encore parlé avec Pablo ou Mehdi. Je ne parle pas de sa valeur de joueur, mais de la personne. Même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y aura possibilité de réconciliation. Je ne suis pas la personne qui claque les portes au nez, mais je ne suis pas le seul à décider. Adrien est un bon garçon. Je confirme ce que j'ai dit hier. Je lui ai donné un conseil. J'espère qu'il le suivra. C'est une bonne personne. Je tends la main à tout le monde. Je ne mets jamais la croix sur quelqu'un. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne, pour le bien de tous. Alors Roberto De Zerbi veut finalement garder Adrien Rabiot. La réconciliation, est-ce que c'est la meilleure solution de l'OM? La parole est au nouveau président de l'Olympique. Est-ce que c'est la meilleure solution, une réconciliation? Pour moi, oui. Enfin, en tout cas, Rabiot, c'est un très très bon joueur pour Marseille, qui était au-dessus du lot la saison dernière. Ce qu'a dit la mère Rabiot a quand même du sens. C'est-à-dire que les dirigeants de Marseille se sont tellement mal comportés la saison dernière, que ce soit Mehdi Benassia, que ce soit Pablo Longoria. Aller reprocher cet écart à Adrien Rabiot, évidemment, c'est normal. De sanctionner, c'est normal. Pardonner, ça peut être utile. J'interroge votre sujet, qui est désormais vice-président. Oui. Vincent, est-ce que vous suivez votre nouveau président? Est-ce que vous êtes proche du pouvoir ou pas du tout, en désaccord total? Non, si, je trouve effectivement que c'est la meilleure solution. Mais le vrai problème, c'est de croire ou non à la sincérité de Roberto De Zerbi. En fait, dans cette conf, l'impression que j'ai eue, c'est pas à nous qui parle, c'est pas aux journalistes de Marseille, c'est à ses futurs employeurs. C'est au club européen pour leur dire, écoutez, moi j'ai pas de problème avec mes joueurs, c'est un super joueur Adrien Rabiot, moi je vais pas le virer pour un truc comme ça. Vous inquiétez pas, moi aussi je peux gérer des stars. En fait, c'est comme ça que j'ai lu son truc. Pia, vous suivez également le président ou pas du tout? Moi, ça m'a fait penser à Ségolène Royal quand elle disait « aimez-vous les uns les autres ». C'est quand même toi la plus méchante aussi. J'ai trouvé que c'était très christique comme conférence de presse. Il y a une partie de moi qui a envie de foncer à fond là-dedans. J'ai envie de dire oui, la réconciliation c'est génial, le pardon c'est la meilleure chose du monde, donc très bien. Et quelque part, il y a une partie de moi qui a envie que les Marseillais soient heureux. Puis il y a une autre partie de moi qui est un peu plus sarcastique, qui a juste envie que l'entertainment continue. Et donc que Adrien et sa maman restent à l'OM, parce que du côté de Paris, on est mort de rire depuis le début de la saison. Donc moi, je vote pour qu'il reste. Oui, c'est vrai qu'avec Paris, il n'a jamais eu de problème. Ah si, il y a eu, et ils se sont bien marrés à Marseille, et c'est normal, c'est le jeu. Donc nous, pour l'instant, enfin en tout cas moi, je vote pour qu'il reste. Nicolas Villas, notre rookie, c'est la meilleure solution, la réconciliation. Mais je crois savoir que pour vous, c'est une réconciliation qui est impossible. Non, alors, juste pour rebondir sur ce que disait Bernard, moi, j'ai pas l'impression, effectivement... Alors, Bernard Duluc, alors il a perdu... Vincent. Tu vois, ça commence bien. C'est moi qui arrive, c'est toi qui es bisuté. 2008, sa dernière... Excuse-moi, Michel. Soit j'ai beaucoup... Soit j'ai beaucoup maigri, soit Bernard a un peu pris. Non, mais c'est mieux. C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Nico, vous avez 1 minute de silence. Bah oui, c'est comme ça. Giovanni. Oui. Giovanni. Merci. Vous avez un truc. Vous me dites de toute façon, quelle que soit l'issue de ce feuilleton, l'OM sera perdant. Pourquoi? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de... Mais non, mais il n'y a pas de bonne solution. Dans la mesure où Roberto De Zerbi est bien gentil, on voit qu'Étienne prend un peu d'âge, il croit à beaucoup de choses. Ça fait un moment, mon Benoît. Il perd un peu de vivacité. C'est-à-dire que Roberto De Zerbi, dans cette affaire, c'est quand même lui, au départ, le premier protagoniste qui dit « je ne veux plus ». d'Adrien Rabiot. Ensuite, il y a sa direction qui le fait d'une manière insensée en nous expliquant que l'institution de Marseille est au-dessus de tout, que ce qui s'est passé est une violence inouïe et que par conséquent, c'est même pas pour sauver les quelques semaines, c'est pour sauver la saison de l'Olympique de Marseille. Il faut exfiltrer Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi en remet une couche vendredi. Vous l'avez montré, Mémé, où il dit le problème de Rabiot, c'est son entourage. Et le lendemain, il dit qu'il faut le réintégrer. Donc là, quoi qu'il se passe, en termes de communication, Marseille, s'il le réintègre, l'institution, ça vaut plus rien. On est d'accord? Et si jamais... Franchement, ils se sont remis de pire que ça, Marseille. Hein. Mais qu'ils se soient remis de pire que ça, peut-être, mais il y a un moment, on ne peut pas prendre les gens pour des abrutis. Expliquer pendant une semaine que c'est d'une violence inouïe, que la saison est en péril, et réintégrer le mec, moi, je pense... Tu passes un peu pour un imbécile si tu fais ça. Elle est morte de rire. Pierre pour Clément. le coup, elle se délègue du malheur des Marseillais. Là, c'est ma partie christique. Non, pour le coup, je ne pense pas que l'institution se rabaisse en pardonnant.
Ça dépend de comment c'est fait et dans quelles circonstances. Si c'est juste parce qu'ils sont dans la merde et qu'ils n'ont pas de joueurs du niveau d'Adrien Rabiot, là, ils se rabaissent. Par contre, si c'est parce forcément sportivement, ils ne peuvent pas le remplacer. Par contre, complètement. Donc ça rentre forcément en ligne de compte. Par contre, si c'est vraiment une dynamique de groupe, s'ils ont vraiment discuté, s'il y a vraiment quelque chose d'humain derrière et qu'ils se sont dit, OK, ça a explosé à la Marseillaise, c'est parti dans tous les sens, ça a été super violent, que ce soit les réactions ou la bagarre en elle-même, mais on peut se comprendre, on peut se parler, etc. Moi, je ne trouve pas dans ce cas-là que l'institution se rabaisse. Au contraire, j'ai envie de te dire, et il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de pardonner plus dans notre société. Chers téléspectateurs, vous allez assister au vrai début de Nicolas Villas. Alors, comme disait Michel, moi, quand j'ai entendu De Zerbi vendredi, en fait, enfin plutôt là, en fait, j'ai pas l'impression qu'il parle aux journalistes. Moi, j'ai l'impression qu'il parle à ses joueurs, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc entre vendredi et cette prise de parole. Il y a eu le fameux article dans l'Équipe qui explique qu'en gros, les joueurs ne comprennent pas la décision, qui sont en train de lâcher l'entraîneur. En fait, lui, c'est surtout ça qu'il est en train de capter. Vestiaire. Ah bah c'est le vestiaire, mais clairement. C'est-à-dire là, on perd un élément. Les propos d'Højbjerg vendredi dernier après De Zerbi, quand on lui pose la question, c'est on perd un super joueur, on perd un super mec dans le vestiaire. De Zerbi, il n'est pas insensible à ça non plus. Après, en revanche, là où je te rejoins, Giovanni, c'est au final, Marseille, ils sont prisonniers de leur communication, ou plutôt de leur manque de communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et la personne qui est en position de force aujourd'hui, bah, c'est Adrien Rabiot, c'est sa conseillère et sa maman également. Avec les affaires, on l'avait un petit peu expliqué vendredi aussi, le fameux arrêt Diarra qui permet à un joueur de résilier en payant en gros ce qui lui reste en année de contrat. Rabiot, là, il se frise la moustache. Il n'a plus qu'à payer son année de contrat s'il veut et il peut partir. Marseille, ils vont perdre un super élément, un super joueur et peut-être leur vestiaire. Donc oui, il devrait être réintégré. Mais est-ce que Rabiot a l'intérêt à être intégré aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en fait, ce qui manque. Ah bah, je ne suis pas sûr, moi. Bien sûr que oui. D'abord, lui, il avait fait le choix de Marseille. Ce n'était pas un choix évident parce qu'il avait des possibilités. Il l'a encore répété en début de saison qu'il avait envie de faire la saison avec Marseille. Et il y a quand même un élément qui, pour moi, est essentiel, c'est que le public marseillais, il est pro-Rabiot. C'est-à-dire quand tu as un problème mais là, la confiance général, est cassée, avec un joueur, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave et qu'il peut être pris en grippe. Mais là, par la confiance public. est cassée. C'est pas du tout. Avec le public à Marseille. Non, mais avec les dirigeants, en l'occurrence. Les dirigeants, mais tu as vu ce qu'ils ont fait la saison dernière et on n'en parle plus du tout. Étienne, donc, franchement, ça va prendre une semaine et pas plus si Rabiot est réintégré pour qu'il retourne en équipe de France, pour qu'il fasse des super matchs avec Marseille et pour qu'au milieu de la saison, on ne se rappelle même plus du tout que Attends, Jean-Louis veut parler. Non, oui, mais j'aimerais juste qu'on commente ce que vient de nous dire. On est voué, enfin, on est dans un monde comme ça, on est voué à l'amnésie, finalement on s'insurge, et puis une semaine après, voilà. Mais oui, on a oublié, on passe à autre chose, donc finalement. On est d'autant plus voué à l'amnésie, c'est qu'en fait, c'est qu'on cache parfois les véritables raisons des colères, des emportements et des raisons. Vous n'allez pas me faire croire que l'OM aurait décidé de sanctionner Rabiot s'il avait eu 3 ans de contrat. Jamais de la vie. C'est parce qu'il a un an de contrat, qu'il va partir libre et que leur seule chance, c'est de le vendre maintenant. Vous voulez du mal à l'OM? Je ne veux pas du mal à l'OM. Si, je cite Roberto De Zerbi. Les gens qui disent que l'OM voulait faire de l'argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs, donc vous êtes un menteur pour eux. Et des gens qui n'aiment pas l'OM. C'est ce qu'a dit Roberto De Zerbi samedi dernier. Mais je dis juste que s'il avait eu 3 ans de contrat, il aurait été mis à pied 8 jours, 15 jours, et si on est terminé. Si on est un peu cynique, c'est évidemment pas du tout. C'est pas notre genre. Et c'est pas le foot qui nous l'aurait appris en plus, franchement. Mais il s'est battu avec qui, Adrien Rabiot? Avec un joueur qui est plus là. Oui. Voilà. Donc, je veux dire que c'est un problème qui pouvait exister dans un vestiaire quand il y a eu une bagarre, quand ça a été très loin. Et là, pour le coup, c'est allé assez loin. Mais le joueur concerné, il est plus mais là. le problème, c'est pas le joueur, c'est le fait qu'il soit battu. C'est ça le storytelling de la communication. Ça arrive dans tous les vestiaires. Mais les gars, je vous dis pas qu'ils ont raison ou pas. Je vous dis que eux, de base, leur communication, c'est de dire on ne veut plus d'Adrien. Une violence inouïe. Oui. Attends, et Nico, vendredi dernier, il y a 3 jours, De Zerbi te dit en 30 ans de métier, j'ai jamais vu ça. On dirait du Nabil Djellit. En 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une bagarre pareille, les bodyguards, machin. En 30 ans de métier, il a entendu un président, comme l'a fait Pablo Longoria, accuser tout l'arbitrage d'un pays d'être corrompu. Mais justement, mais donc tu mets on n'en parle plus, on l'a oublié, et c'est très bien comme ça. Sauf Madame Rabiot, qui l'a pas oublié apparemment. Mais moi, il y a un volet aussi, je trouve, qu'on sous-estime quand même dans cette affaire, parce qu'on a l'impression que si Adrien Rabiot, la main de son entraîneur est tendue, tout va bien se passer. Je rappelle juste que sa direction, indépendamment d'avoir dit que la bagarre était d'une violence inouïe, a pointé du doigt son manque d'investissement en avançant les histoires des amendes non réglées pour les retards. Non mais ils ont quand même sali la réputation professionnelle de. C'est pour ça qu'il y a Anguille sous Alain Roche en fait. Oui. C'est exactement ça le problème. Qu'on embrasse. Non mais c'est pour ça que c'est pas possible. En fait que la vraie raison elle est cachée. Parce que tout ça mis bout à bout, Vincent, ça n'a pas de sens. je suis d'accord avec toi, mais de penser que Madame Véronique Rabiot, parce qu'elle s'est quand même payée en long, en large et en travers, et Mehdi Benatia et Pablo Longoria. On l'a. Allez-y. C'est un document RTL. Vous savez, Philippe vous connaissez, c'est Philippe Sansfourche. Voilà, un ami. Philippe Sansfourche
qui cuisine Véronique Rabiot, attention, ça charcle. Hein. Mehdi Benassia, Pablo, ils sont habillés pour l'hiver ou pour l'été. Le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Messieurs Longoria et Benassia vous ont déçus? Ah non, c'est pas qu'ils m'ont déçu, non, parce que pour être déçu par quelqu'un, il faut que j'aime les gens pour qu'ils me déçoivent. Donc ils m'ont pas déçu. Non, je pense qu'ils sont pas à leur place, qu'ils n'ont pas le profil du poste et qu'ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné et qu'ils sont incapables de contrôler leurs émotions. La réconciliation, est-ce que c'est la meilleure solution? Non, mais ce qui est fou, est-ce que c'est possible par rapport à ça? Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est la première sortie médiatique, enfin du moins la première prise de parole officielle, on va dire, c'est celle-là. C'est-à-dire, d'abord l'info sort d'ailleurs sur le site d'RTL comme quoi Marseille veut se débarrasser de Roberto De Zerbi. Voilà. La première info, c'est Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot. Avec les fameux problèmes de comportement qui sortent, la première personne qui prend la parole, c'est Véronique Rabiot qui dit ça. En gros, elle allume la mèche et derrière ils font quoi? Exactement ce qu'elle dit finalement. C'est-à-dire qu'il y a une réaction, mais qui peut se comprendre, hein, c'est des humains. Hein. On parle d'institution, une institution, elle est composée de personnes, d'humains, avec des sentiments. Mais l'OM ne réagit pas à ce qu'elle dit. Ah bah, elle anticipe la décision, enfin, elle révèle la décision qu'a prise l'OM. Oui, mais elle, ce qu'elle dit, Vincent, mais ils répondent à ce qu'elle dit mot pour mot. Hein. Oui. Et Mehdi Benassia et Pablo Longoria, ensuite Roberto De Zerbi. Non, mais je dis pas, mais elle réagit à la décision de l'OM, bien sûr. Mais c'est parce qu'elle dit ça que le club, et Roberto, enfin pas le club, et le club si, et Roberto De Zerbi, enfin qui est le dernier d'ailleurs, Pablo Longoria et Mehdi Benassia répondent aux propos de Véronique Rabiot. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il l'exclut, c'est ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qui est essentiel aussi dans la chronologie de l'affaire, c'est que... Je coupe parce que là, elle se paie la direction de l'OM. Et là, vous, à l'amnésie aussi, oh, mais ça passe, ça. C'est pas le joueur qui dit ça. C'est pas le joueur qui dit ça. C'est pas le joueur qui dit ça. Elle se paye pas juste la direction, elle attaque les personnes. C'est hyper violent ce qu'elle dit. Vous pensez que dans les transferts, excuse-moi Pierre, mais tu penses que par exemple Enzo Raiola, à l'époque où il était agent, qu'il était vivant, tu penses qu'il... Mino. Enzo, il est vivant. Mino, pardon. Encore une erreur de prénom ce soir. Il se passe un truc, ouais. Mino Raiola, il a jamais taillé un président alors qu'il avait un joueur sous contrat. Et bien sûr que si, les agents, c'est ce qu'ils font et c'est leur métier, ils doivent faire ça. Moi, ça me choque pas. Ce qui compte, c'est que le joueur ne le dise pas. Et ce qui compte, c'est la réaction, c'est la surtout. mise en scène qui pourrait être faite, on va dire, des excuses d'Adrien Rabiot. Et ça, forcément, il faut que ça en passe par des excuses avec une mise en scène qui se détache un tout petit peu des propos de sa mère de manière habile, sans la renier. Mais Vincent, on parle de pardon. Attends, juste ça peut être très bien fait, surtout si c'est Vincent qui écrit le texte. On parle de pardon. Non, je vais faire des phrases trop longues. On parle de pardon et d'excuses, mais rien que si on prend la carrière de Didier Deschamps, et même si on prend que sa carrière de sélectionneur, mais le nombre de joueurs qui l'ont pourri et qui l'a repris derrière. Rabiot, c'est l'histoire du foot, c'est pas un problème. Mais Vincent, juste pour rebondir sur ce que tu dis, le fait que des agents puissent s'exprimer sur des entraîneurs ou des clubs, c'est une chose. Moi, c'est pas de ça dont je te parle. C'est la réaction du club. Combien d'agents ont parlé de joueurs et où derrière, même un entraîneur en conférence de presse est lancé en disant tiens, l'agent de tel joueur, et 99% des cas, c'est quoi la réponse? Moi, je suis pas là pour répondre aux agents des joueurs. Et ça aurait pu être ça la réponse de l'institution. C'est dire nous, on est une institution, voyons ce qu'il en est, laissons parler pour l'instant la représentante du joueur. Ça révèle que leur priorité, c'était le storytelling. C'était pas. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Sauf que moi, je trouve qu'on minimise énormément le sens du communiqué de presse. Et là, c'était en réponse à la sortie de Véronique Rabiot qui donne l'info que son fils est placé sur la liste des transferts. Le communiqué de presse de l'Olympique de Marseille, c'est une décision qui a été prise en accord total entre Mehdi Benassia, Pablo Longoria et l'entraîneur Roberto De Zerbi. Depuis ce communiqué, ils n'ont de cesse tous les trois de nous montrer qu'en fait, ils ne sont pas d'accord et que chacun joue sa partition. On sort du débat Rabiot, je prends juste le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Les joueurs, ils se disent quoi aujourd'hui ? Il y a un truc qui ne va pas, on est sacrifié, on dit qu'on n'est pas professionnel, on nous vend un projet de stabilité, les trois têtes pensantes de l'OM sont comme ça, et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est un cycle de 3 ans sur une affaire. Tout vole en éclats. Donc, moi, je trouve que ça... Et on charge Adrien Rabiot, évidemment, il y a cet épisode de la bagarre, ça, ce qui est inexcusable, mais jusque-là, c'était l'exemple. Totalement dans le documentaire, Étienne. On disait d'Adrien Rabiot, quand on était dirigeant de l'OM, c'était vraiment l'exemple à suivre, etc. Et à partir du moment où il y a un problème, d'un coup, ils vont trouver des histoires d'investissement. En fait, le problème, c'est que soit ils ont menti avant, soit ils mentent maintenant. Voilà. Mais ils ont menti à un moment. Disons qu'il y a un truc qui n'est pas clair depuis le début. C'est-à-dire que la première info qui sort, c'est son comportement qui est reproché. Et la seule communication officielle de l'OM, le fameux communiqué, la seule chose qui lui est reprochée, c'est cette bagarre avec Roux. Alors, on n'est pas là pour dire si une chose est plus grave que l'autre, mais en l'occurrence, la justification, et même là, la communication de l'OM, n'est pas très claire non plus à ce niveau-là non plus. Moi, j'avais un truc, j'étais resté près du terrain, comme ça. L'OM, samedi, donc, affronte le PFC. Score final 5-2. Si on n'a pas regardé le match, bon, c'est un train qui arrive à l'heure, tout ça.
Alors franchement, l'OM, ils ont eu chaud. Je sais pas si... On va regarder quelques images. Je ne sais pas si vous vous rappelez du visage de Roberto De Zerbi à la fin de la rencontre, malgré cette première victoire. Je l'ai trouvé extrêmement tendu, inquiet. Quelques minutes après, il allait faire la sortie qui nous a fait le débat ce soir. Est-ce que s'il y a revirement, c'est qu'il s'est rendu compte très concrètement que Rabiot, ça demeure une de ses pièces maîtresses, son point d'équilibre, son truc, son machin. C'est quand même un technicien, et je pense qu'il le savait avant le match contre le PFC quand même, que Rabiot, il est extrêmement important dans l'effectif de l'OM. C'est un joueur de classe mondiale et ils n'en ont pas tant que ça non plus. Ouais, mais surtout avec l'approche avec des champions. Mais en revanche, moi, Mémé, j'aime Vendredi, il nous disait le contraire. Il nous disait l'institution, le machin, de toute façon, on va finir par passer. Franchement, il nous disait le contraire. Hein. Et vu le promu, et vu les occasions que s'est procuré le promu. Et merci Otavio, qui a fait un match. Ouais. Mais juste moi, sur le visage de De Zerbi, ça m'intéresse ce que vous dites, Mémé, parce que l'an passé, si on prend la saison sportive de l'Olympique de Marseille, elle est réussie, leur objectif d'être deuxième est atteint. Et quand on parle à des gens qui étaient dans l'environnement marseillais, la saison dernière a été d'une éprouvante, mais dans des proportions énormes. Et ce début de saison, c'est la suite de ce qui s'est passé l'an dernier. Et moi, je pense qu'il ne s'agit pas de lui remettre l'affaire Rabiot sur le dos, mais dans ce climat qui est très électrique, où chaque défaite est vécue comme un drame, où tout est vécu comme quelque chose de volcanique, Roberto De Zerbi, il a sa part de responsabilité dans cette atmosphère ambiante autour de Marseille, qui est une ville qui n'a pas besoin de ça pour s'embraser. C'est comme Naples, c'est des villes qui vivent football, qui aiment ça. Je pense qu'il gagnerait à arrêter de dire tous mes fils, ce sont mes joueurs. Toute cette communication, elle participe à une surémotivité de l'OM. Oui, sur le côté en dessous de la ceinture, là, il faut avoir des couilles pour... Oui, ça, vous êtes maître de votre émission, mais c'est vrai qu'il est fait... de mon émission, mais il le dit, je cite les grands auteurs. Tout le temps, il l'a dit. Un technicien, vous dites que c'est un technicien, mais souvent, il s'exprime comme entraîneur de DH, quoi. Même les entraîneurs de DH font pas ça. Mais on n'est pas là tout le temps quand il fait ses causeries non plus. Non, mais il espère qu'il dit d'autres choses. Mais bien sûr qu'il dit d'autres choses. Si je peux juste ajouter un truc, je trouve qu'on tombe... Mais très vite, alors. Non, alors, je vais prendre mon temps. Non, mais je trouve qu'on tombe souvent dans le cliché de, pas nous, mais les dirigeants de l'OM, à chaque fois, choisissent très souvent des entraîneurs dont ils pensent qu'ils correspondent à l'aura de Marseille. Et pour moi, c'est une énorme erreur, en fait, parce que justement, dans une ville qui est volcanique, si tu prends un mec qui a du mal à gérer ses émotions, qui est volcanique et qui a ce côté, en fait, c'est contre-productif, parce que ça crée des problèmes dans un environnement où déjà c'est volcanique. Ouais. Moi, En fait, honnêtement, si on arrivait à trouver un entraîneur pour l'OM un peu placide, je suis sûr que ça aiderait. Ça n'a pas marché avec Marcelino, historiquement, ça n'a pas marché, si tu veux. En fait, historiquement, que tu sois placide ou volcanique, c'est la même chose. Il y a le même sort, les mêmes rapports. En fait, ça n'a jamais rien changé. À chaque fois que l'OM a tenté d'avoir des entraîneurs comme ça n'a pas forcément marché. Vincent, on va évidemment... il est temps quand même. Vous l'avez trouvé comment, président? Moi, je l'ai trouvé pas mal. Non, mais pour 5 minutes, ça va. Voilà, vous avez activé votre carte et vous regagnez le ville-peuple. J'ai le droit de regarder la sienne. Non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Tu l'as déjà fait un jeu. C'est pas du jeu. C'est pas news,